J'ai finalement atteint les 100 kg de poids de corps. Je suis officiellement en surpoids, presque en obésité. Donc on va voir dans cette vidéo quel est le bilan, quel est le résultat de cette forme finale, qu'est-ce que je vaux sur tous mes max, qu'est-ce que je mange sur une journée pour atteindre ce poids, pour maintenir ce poids, et surtout à quoi je ressemble maintenant. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Let's go! Tout d'abord, j'espère que vous passez tous de bonnes vacances. J'espère que vous en profitez pour manger correctement et j'espère que vous en profitez pour vous entraîner suffisamment. D'ailleurs, il y a la dernière vidéo pour ça. Bon, j'ai atteint les 100 kilos. J'ai atteint les 100 kilos. Beaucoup, lors de la dernière vidéo qui parlait de ma transformation physique, beaucoup m'ont dit « Idriss, fais pas ça. Idriss, fais pas le con, tu vas juste devenir plus gras, tu vas rien gagner. » Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, donc cette vidéo elle va servir de bilan pour vous montrer ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, ce qui est intéressant ou ce qui ne l'est pas. Et dedans vous allez tout voir, vous allez voir tout ce que je mange, vous allez voir mes perfs, vous allez voir mon niveau physique, vous allez voir mes compléments alimentaires, bref, vous aurez tout. Une chose est sûre, c'est que ce poids de corps, les 100 kilos, je l'ai depuis 2-3 semaines, j'en peux plus. J'en peux plus et je vais très vite partir vers une sèche. Donc là je vous pose une vraie question, est-ce que vous voulez la sèche à la Takamura? Si vous le voulez vraiment, fumez les pouces bleus. Fumez vraiment les pouces bleus, je saurais que c'est un truc qui vous hype. Je pense que pour ce genre de vidéo, à 15 000 pouces bleus, je devrais pouvoir vous entendre. Bref, commençons mon histoire sur les 100 kilos. Honnêtement, ça me rend un peu triste, parce que vous savez, cette chaîne, je l'ai commencée en même temps que ma prise de masse. Donc vraiment, c'est une page qui se tourne. On arrive à la fin d'une très longue route. C'est un peu la fin de la route du serpent dans Dragon Ball. On commence donc avec une journée dans mon assiette. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été fidèle à deux règles. Deux règles qui m'aide à structurer mes journées d'un point de vue alimentaire. Peu importe ce que je vais manger, ça me permettra d'avoir toujours les calories, de pas trop déborder, de pas toujours foutre la merde, mais bref. Mon objectif par jour pour ces 100 kilos, c'est d'avoir au minimum 4000 calories et d'avoir au minimum 210 protéines, 210 grammes de protéines. Donc c'est très con, que tu sois en prise de masse ou en sèche, le plus dur, c'est d'avoir tes calories et d'avoir un nombre minimum de protéines. Après, même si tu dérapes dans ta journée, tu peux toujours retomber sur tes pieds parce que au moins t'as une base solide. Bref, voici une journée alimentaire comme je pourrais la faire. Tout d'abord, pour vous montrer que je suis un gars qui change pas trop, les fameuses crêpes. Les fameuses crêpes de Saiyan, c'est un truc que j'aime bien. Cette recette en plus vous l'avez sur une vidéo. Ceux qui veulent la faire, vous pouvez la faire. Mais bref, c'est des recettes à base d'œufs. Donc j'essaie toujours d'avoir des œufs bio, ça c'est le plus important. Farine complète et flocons d'avoine. Le tout avec un peu de lait d'amande, de cannelle et de pommes cuits à la poêle. Là, c'est magnifique. En fonction de la journée, soit plus tôt, parce que si je me lève trop tôt, j'ai quand même du mal à manger. J'essaye au moins d'avoir du skyr avec un fruit. Généralement, après ça, comme je vous dis, j'ai beaucoup de journées différentes. Après ça, je vais m'entraîner. Et une fois que l'entraînement est fini, ce que je prends au niveau complément alimentaire, en tout cas ce que j'ai commencé à prendre récemment, c'est la créatine. Ensuite, pour le repas du midi et du soir, je vais rien vous apprendre, c'est des trucs très simples. C'est des trucs très simples. Je sais juste que j'essaye toujours d'avoir 200 grammes de viande blanche. Et ça c'est mon petit glitch. Je vais chez le boucher parce que j'en ai marre des escalopes. J'en ai marre des escalopes que tu cuis, qui sont un peu sèches, etc. Je vais chez le boucher et je lui dis, tu me fais du haché avec les escalopes. Donc le plus facile pour moi, c'est blanc de poulet haché, riz basmati à hauteur de plus de 200 grammes, en tout cas cru. Et après, avec des légumes, ça passe très bien. Et même de temps en temps, du fromage râpé, etc. Sur tout ce que je cuisine, écoutez bien, il y a un épice que j'utilise qui s'appelle le Vegeta. Il est incroyable, tu peux être éclaté en cuisine, ça sera bon. Souvent, comme j'ai la flemme, le repas du midi est égal au repas du soir. Donc ça, je vous le cache pas. Mais de temps en temps, je cuisine différemment, j'essaye d'organiser les trucs et je diversifie un peu. Pour la viande, de temps en temps, j'utilise de la viande rouge ou du poisson. Mais j'essaye de pas en abuser. Trop de viande rouge augmente les risques de cancer et trop de poisson, c'est pas top avec les métaux lourds. Comme collation, j'essaye d'avoir des amandes tous les jours. Donc ça, c'est une habitude que j'essaye de garder. Et pour un gars comme moi qui n'aime pas trop manger trop souvent, j'essaye d'avoir le shaker d'avoine, de whey, etc. D'ailleurs, petite promo foireuse, on le dit pas assez. Vous le savez, le code manga pour faire ce genre de recette, whey, gousse, stracciatella, avoine et lait d'amande. Si je vous le dis à chaque fois, c'est parce que moi-même j'utilise et c'est un bon délire. Donc voilà, pour moi c'était la partie la plus chiante. J'ai essayé d'être un maximum transparent, mais je vous l'ai assez dit, c'est très con. L'alimentation pour prendre du muscle ou perdre de la graisse, c'est vraiment très con. C'est juste une question de chiffres, c'est juste une question de se connaître et de contrôler ce que vous faites. On peut donc passer à une partie plus croustillante, c'est la partie entraînement performance. J'ai regardé la partie 1 et je me rends compte qu'on m'entend parler avec le nez. Désolé pour ça. Désolé pour ça, je suis malade, je fais ce que je peux. Bref, passons à la partie entraînement. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que moi, je suis un gars très moyen. C'est vraiment, mon pouvoir,
c'est d'être moyen partout, d'être au minimum, enfin au maximum bon. Mais je n'excelle nulle part. Voilà, la polyvalence c'est mon alter. En musculation, vous devez savoir un truc en plus, c'est que je suis éclaté en force. Ça a été une de mes plus grosses lacunes et c'est pour ça que je m'y suis un peu intéressé. Et à l'inverse, je suis super à l'aise sur l'endurance, que ça soit d'un point de vue mental ou que ça soit d'un point de vue physique. Donc voilà, ne m'attendez pas sur des perfs incroyables, ne me comparez pas à d'autres youtubeurs qui sont plus axés force, etc. Moi, voyez-moi comme un gars complet. Tout d'abord pour la musculation, on a le deadlift. Je ne l'ai jamais travaillé correctement. Je n'ai jamais fait de cycle de progression sur le deadlift, je ne l'ai jamais intégré à mes routines d'entraînement pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup trop gourmand. J'avais des choix à faire, cet exercice j'ai un très mauvais feeling, j'ai une très mauvaise technique et j'ai pas trouvé nécessaire de le monter pour l'instant. Cependant, ça n'empêche qu'avec les autres exercices et le transfert de force, il est légèrement monté. Donc là je suis à 220 au deadlift trap bar, d'ailleurs c'est un très bon exercice que je vais peut-être commencer à tuer. Et je suis à 210 kg sur le deadlift sumo et le deadlift conventionnel. À côté de ça, on a un exercice dans lequel je me suis beaucoup plus investi, le fameux développé couché. Alors à l'époque je me suis lancé dedans parce que je pensais que faire du développé couché et progresser là-dessus me donnerait des plus gros pecs. Est-ce que c'est le cas? Vous le saurez après. Ça n'empêche que j'ai réussi à atteindre les 160 kg au développé couché. A l'inverse, le décliné qui lui m'a bien aidé, sur lequel j'étais plus à l'aise, a dû monter à 180, 175. Et pour finir, le squat. Le squat! Ah! Yes! Oh, là je suis bien. Là la vérité je suis bien. T'en penses quoi? C'est bien posé? Attends, je vais te montrer, regarde. Fais comme moi. Et hop! 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 L'animation parle d'elle-même. Je déteste le squat, ce putain de mouvement, je le déteste. Ça n'empêche que, à côté, j'ai quand même travaillé les jambes avec le front squat que j'ai monté à 150 kg. Pour le squat arrière, j'oublie, il ne m'intéresse plus. En tout cas, il ne m'intéresse plus avec l'amplitude qui est demandée partout. Sur cette forme, sur la forme la plus basse, je peux pas dépasser les 170. Donc c'est le max que j'ai fait, hanche sous genou. Si vous êtes comme moi que vous n'aimez pas le squat, c'est souvent dû à votre morphologie. Il y a plusieurs facteurs comme la longueur des fémurs qui vont faire que votre squat sera moins droit et moins efficient, ou même simplement la morphologie de hanche qui parfois fait que vous ne pouvez pas descendre autant que vous voulez. Let's go pour ma nouvelle performance. Yes! En plus je suis plus... No rep! Un squat, c'est cul au sol. Hop! Mais ok, regarde un sale bâtard, je vais la faire t'arrêter. Fallait plus travailler ta mobilité. Hop! Donc voilà, ça c'est les 3 gros exercices. À côté, on a des plus petits exercices ou des exercices en streetlifting. Tout d'abord, le militaire bar, c'est une assez bonne perf pour 95 kg. À côté, on a les tractions lestées. Alors là, ça devient compliqué parce que c'est un mouvement que j'ai voulu garder. C'est une performance que j'ai voulu garder en gagnant du poids. Malheureusement, j'ai pas réussi à garder les plus 60 kg. Donc ce que je fais actuellement à 100 kg, c'est 55 kg de lest. Et pour finir les dips, à ce poids de corps, il me semble que j'ai pas dû dépasser 110 kg. Ce dont je suis assez fier avec cette prise de masse, c'est que j'ai réussi à garder les handstand push-up. Je dois en avoir 10 avec une forme moyenne, et malgré tout, je dois avoir 2-3 tiger bend push-up. Voilà, pour le coup, c'est des perfs qui ont monté très légèrement, mais ça me satisfait. C'est une progression normale, tout à fait possible pour quelqu'un de naturel, et d'ailleurs c'est tout à fait possible pour vous. En tout cas, c'est ça la vraie vie. Dans les réseaux, on est habitué à avoir des perfs qui explosent du jour au lendemain, etc. Mais la vraie vie, c'est ça. Il faut charbonner, grappiller les perfs petit à petit, et c'est comme ça que, sur le long terme, vous avez des perfs correctes, bonnes, moyennes, ça dépend de vos morphologies, de vos génétiques, etc. Du coup, on a parlé des perfs, il reste le dernier point. Mon physique. Et pour conclure la vidéo, l'aspect physique, l'aspect moi je, encore du moi je, à quoi je ressemble, etc. Je vais vous donner les changements physiques que j'ai observés sur mon corps. Alors tout d'abord, j'arrête le suspense, voici ma forme. Voici ma forme bien congestionnée avec une lumière assez correcte. Et à côté, bien sûr, pour pas être malhonnête, je vous montre une forme au repos, relâchée, le matin, etc. avec des conditions moins avantageuses. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que mon physique, il est vraiment, mais très similaire avec celui d'il y a quelques années. Niveau gras, niveau stockage de graisse, ce qu'on peut observer, c'est que je stocke surtout sur les hanches. Donc là, commence à y avoir les poignées d'amour et je vous jure, elle me dérange. Elle me dérange, mais c'est pas encore trop grave. À côté, je stocke beaucoup sur les jambes et sur les bras. Donc c'est comme ça, c'est ma génétique, on est tous différents à ce point-là. Et à l'inverse, j'ai la chance de même à 100 kg avoir des abdos assez visibles. Abdos et obliques, je stocke très peu là-dessus, donc c'est une force pour moi. Donc voilà, visuellement ça me dérange pas trop. J'aime bien les proportions qu'a pris mon corps, et c'est surtout ce qui m'a permis d'être stable, d'évoluer à mon aise, tranquille, sans mettre la pression, et sans avoir de stress de « Oh, je suis trop gras, oh, j'ai pas assez de pecs, oh, j'ai pas de ceci, j'ai pas de ça ». Donc vraiment, pour ceux qui ont un peu ce problème, sortez de ce complexe, vous allez voir, ça va vous aider. Et surtout, arrêtez de regarder les physiques des autres. Arrêtez de regarder les physiques des autres. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil aux perfs, aux physiques, etc. Mais surtout, arrêtez d'imaginer que c'est possible pour vous. Essayez juste de pousser votre corps à son apogée, et après vous verrez.
Enfin bref, j'en ai fini. Donnez-moi votre avis à tous, je suis curieux de voir ce que vous pensez de ce physique, ce que vous pensez que je devrais faire et surtout, vers quel poids je devrais me tourner. Pour 1m88, vous pensez que à quel poids je devrais m'arrêter pour être l'athlète ultime. Enfin, l'athlète le plus complet en tout cas. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jada!